Salut à tous, c'est Melman33 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une intro sympa avec Cinema 4D. Ce tuto va vous permettre de faire un truc un peu dans ce genre là, avec un pseudo au milieu. Bon, il est un petit peu gros, il faudra le réduire. Avec deux balles qui arrivent de chaque côté et qui éclatent ce pseudo en plusieurs morceaux. Voilà, donc vous ouvrez Cinema 4D. On va faire les réglages de rendu en premier. Donc on clique sur sortie. Le format, on met le format vidéo de YouTube en cliquant sur film vidéo. Le format vidéo de YouTube c'est celui-là, HDTV 1080 2997. Images, on passe sur toutes les images. Dans enregistrer, on met film AVI. On la subit de canal, etc. Anti-aliasing, géométrie à au mieux. On met au mieux. Niveau max, 2x2. Et on ferme. Voilà, donc vous mettez l'orientation de face, pardon. Vous voyez des pointillés au fond. Ils vont gâcher votre rendu si vous les laissez apparaître. Donc avec l'orientation de l'écran, vous allez les cacher comme cela. Voilà. On va cliquer sur Basepline. Cliquez sur fenêtre perspective ici. On va cliquer Basepline comme ça d'ailleurs. Voilà, on est sur Basepline. Et on va créer la balle. Comme ceci. Suivez bien les pointillés comme j'ai fait. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, on reclique sur Spline ici, là. On va mettre coordonnées. Rotation B, 90 degrés. Ensuite, on va cliquer sur ce cube là et mettre révolution d'herbes, la sorte de vase. On va glisser Spline dedans. Sur révolution d'herbes, enfin on voit la balle qui est apparue. Et la rotation B, on va mettre moins 90. Comme ça, nous avons la balle, ici. On va la décaler. Recliquer sur Basepline, remettre en fenêtre perspective. On va sur la fenêtre du haut. Et on refait la même balle. Exactement la même. Comme cela. Voilà. Donc on revient ici, on reclique sur la fenêtre sélection, enfin sur le logo sélection. On clique sur Spline. Rotation B, 90. On refait une révolution d'herbes. On reglisse Spline dedans. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre moins 90, on va mettre 90 degrés. Histoire que la balle soit dans l'autre sens. Voilà. On va mettre la couleur directement sur la balle. Comme ça, ce sera fait. Vous cliquez sur couleur. Vous cliquez ici et vous allez mettre à 50 degrés. Ou 48. Histoire d'avoir une sorte de belle couleur dorée. On va cliquer sur réflexion. Texture, mettre Fresnel. Pour avoir une sorte de texture de balle. Une sorte de couleur or. Voilà. Vous allez mettre la couleur sur les deux révolutions d'herbes. Comme ceci. On va créer un sol. Ça sera fait comme ça. Ce qui nous permettra de bien le positionner. On le descend. On va dans coordonnées à échelle. Échelle X, on va mettre 6. Échelle Y, on va mettre 2. Échelle Z, 2. Peut-être même 3. Voilà. On va créer une couleur de sol. On va laisser celle-là d'ailleurs. Non, on va mettre un peu plus clair. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'ai un peu une voix déformée. Je m'en excuse parce que je suis enrhumé en fait. Donc non, prenez pas rigueur, s'il vous plaît. Ce sera parfait. Merci. Donc on a créé la couleur du sol. On va avoir rendu. Ouais, bon bref. Avec la lumière après, ça se réglera. On va créer des textes. On va en créer deux. Le premier, on le crée d'abord le premier tout seul. On clique sur objet. Profondeur, on va mettre 90. Texte. On va mettre ce que vous voulez. Moi je mets mon pseudo. Voilà. Ensuite, la police que vous voulez. Moi c'est HomoSTD que je mets. Voilà.
Ensuite, on crée un deuxième texte. Mot texte. Objet toujours. Et on va baisser la profondeur. On va mettre à 60. Le texte, vous mettez la même chose. Mettre la même police. Voilà, comme ça ils sont alignés. On va dans couvercle. On met couvercle et biseau pour début et couvercle et biseau pour fin. Voilà. Maintenant avec la rotation, on va décaler. Et vous voyez qu'il y a deux épaisseurs différentes. Donc avec la petite flèche bleue, vous allez décaler la profondeur du texte 1 pour mettre genre au milieu, si possible. Comme ça, ça fait joli. On va créer la couleur du texte. Moi, je vais mettre un rouge pour l'extérieur, le mot texte 1, et du blanc, le blanc le plus éclatant, pour l'intérieur. Comme ceci. Pour décaler le texte en entier, vous cliquez sur les deux en faisant CTRL pour une sélection groupée. Vous mettez au centre avec la flèche verte. Pour moi c'est le M. Pour vous je sais pas ce que ça sera, mais faites en sorte que ce soit au centre. On va décaler par rapport aux balles. On va relever les balles. Cliquant sur Revolution Herbs. Pour que ça traverse bien au centre. Voilà, avec la flèche rouge, toujours. Dézoomer. Faites gaffe toujours au pointillé, parce que j'ai pas fait gaffe moi. Voilà. Pointillé, puis ça vous fait une petite vidéo qui est assez sympa quand même. Vous décalez quand même les balles encore un petit peu. Voilà. Faites en sorte que votre pseudo soit pile au centre. On va mettre 1001-713. Là, je crois que c'est pareil de ce côté. Ah non, c'est pas du tout pareil. Bon. Bref, voilà. Je pense que c'est au centre. Je vais pas prendre une règle, mais bon, voilà. Pour le sol, on va aller dans simulation dynamique, créer corps rigide, comme ça. Et pour les balles, vous cliquez sur les deux. Simulation dynamique, créer une collision. Comme ça, c'est fait pour après. Donc, vous allez cliquer sur les deux mots texte. Allez dans module externe, Trosi, et cliquez sur Trosi. Nombre de pièces, je vais mettre 15 pièces. Plus vous en mettez, plus la fragmentation sera longue. Donc mettez 15 ou 20, c'est pas trop mal. Donc après on fait Break Now. Et on attend que ça se fasse. Ça devrait pas être très long, regardez comme le temps défile. Ça avance assez vite. Donc en attendant, je vous conseille. Vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube pour voir mes quelques vidéos, mes quelques créations. Ce ne sont pas les dernières, car d'autres vont arriver bientôt, avec d'autres tutos qui arriveront prochainement. Donc si vous voulez regarder ou laisser un message, vous pouvez laisser, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez des conseils ou des choses comme ça, vous pouvez mettre un message privé ou sur un commentaire d'une vidéo. J'y répondrai parce que je vais souvent sur ma chaîne. Donc voilà. On retourne sur CinemaCanD et on attend la fin de la fragmentation. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. Donc, on ferme Trosi. Nous n'avons plus besoin. On clique sur toutes les icônes. On va sur dynamique, déclencher à surcollision. Voilà. Je vois que la balle 1 est plus espacée que l'autre. Voilà. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va créer le mouvement de la balle. Donc la caméra, vous la positionnez sur votre pseudo pour l'avoir en zoom, pour l'avoir voilà, en assez gros quand même. Donc vous cliquez sur les deux révolutions d'herbs. Le curseur, vous vérifiez qu'il est à 0. Vous mettez une petite clé.
Le curseur de temps, on va changer, on va l'agrandir, mettre à 300 pour commencer. Voilà, donc vous allez aller à 140. Le curseur, vous cliquez sur 140. On va vérifier que les deux révolutions d'herbe sont encore cliquées. Vous mettez une clé. Vous mettez le curseur à 200. On va mettre 230. Maintenant, vous allez faire le déplacement de balle. Vous vérifiez bien qu'elle passe en plein centre. L'autre balle, c'est pareil. Vous rezoomez. Vous cliquez sur les deux révolutions d'herbes et vous mettez une petite clé. Vous allez baisser le temps, mettre à 260, comme ceci. Et maintenant, les balles devraient passer correctement au milieu et éclater le pseudo. On va vérifier ça. Placez le curseur à 120 et cliquez sur la petite flèche pour faire défiler. Logiquement, ça passe tranquille. Les balles se croisent, le pseudo éclate. C'est parfait. Voilà. Donc vous avez toutes les couleurs, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. La balle, vous pouvez la faire argentée, dorée, tout ce que la couleur que vous souhaitez. Et voilà. Vous pouvez aussi rajouter des lumières. Alors on met à 0 pour avoir le pseudo complet. On met des lumières. En cliquant sur la lumière, là où j'ai cliqué, vous en mettez une là. Une ici. Une ici. On regarde dans le rendu. Ouais, maintenant ça fait noir, puisque j'ai pas mis de lumière en bas. On va en mettre une ici aussi. Rendu. Ok, le petit gris, il est sympa, je trouve. Comme celle-là pour voir. Ouais, là c'est joli. Voilà. Donc les couleurs sont mises. On clique sur les deux révolutions d'herbes. Et après, vous êtes prêt à faire le rendu. Donc vous cliquez sur le clapet là où c'est orange. Vous faites oui. Et le rendu se fait. Là, vous devez voir mon rendu précédent parce que je l'ai arrêté pour mettre les lumières. Parce que je me suis rendu compte que je voulais mettre les lumières quand j'ai fait mon tutoriel sur Vegas Pro, quand je l'ai assemblé. Donc si vous voyez une incohérence au moment de la liaison, c'est normal, mais ça ne devrait pas trop se voir, donc voilà. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne et mes créations. Si elles vous plaisent, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez une vidéo, aimez-la, pourquoi pas, ou oui, vous aimez-la, c'est tout. Et moi je vous dis très bientôt pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle création. Allez, à plus!